C'est pour ça on peut profiter de l'été et d'hiver, le moment où on peut. Voilà. Ok. Donc là, à l'imparfait, hein, quand ils étaient petits, Mm, puisque tu me parles aujourd'hui, maintenant ils sont grands, quand ils étaient petits, oui. on y allait plusieurs fois par an. Donc je les ai inscrits à l'école de ski. Hein, Inscrit. j'ai Oui. inscrit mes Mm, enfants à l'école, je les ai inscrits. Là, comme on a notre complément d'objet direct, hein, qui est devant l'auxiliaire avoir, on va accorder le participe passé. Les années féminins, donc suivantes, là j'ai besoin d'entendre l'adjectif au féminin, et petit à petit. Là, on va faire la liaison avec le premier T de petit, hein, sinon on le prononce pas, mais là on fait la liaison petit à petit. mm, Donc une montagne enneigée, il n'y a pas de montagne enneigée dans ton pays. Donc on essaye, ou on essaie, on peut dire les deux, mm. de bien maîtriser. Là, tu n'as pas besoin de l'auxiliaire être. Euh, et donc, j'éprouve une sensation de calme l'été ou pendant l'été, hein. Calme, sérénité, satisfaction. Ok, merci beaucoup, Eileen. C'est moi. Alors, Maïda, de ton côté, est-ce que tu habites près de la montagne? Est-ce que tu y vas souvent? Je n'habite pas près de la montagne, probablement du monde d'Inari, oui, mais pas près des montagnes alpines juliennes, qui représentent une bonne partie de la Slovénie. Alors, le monde montagnard représente 40% du territoire. Et les montagnes sont très importantes pour nous. Le plus haut sommet qui s'appelle Triglav, ça signifie trois têtes parce qu'il a trois sommets, trois têtes. Et il figure sur le blason de notre drapeau. Euh, les randonnées en montagne sont une activité populaire, très populaire chez les Slovènes. Nous visitons les plus hautes montagnes pendant les mois d'été, tandis que les montagnes et collines plus basses, autour de 1000 mètres d'altitude, sont pratiquement accessibles toute l'année. Et certains les utilisent pour entretenir leur forme physique. Ils même mesurent la durée de leur ascension et le chronomètre. D'autres, comme moi, ils trouvent une forme de déconnexion, de calme, de paix, d'admiration de la nature selon les saisons. Je ressens de respect pour la puissance de la nature, pour son imprévisibilité aussi, non? Et je sais pas, nous avons un dicton selon lequel tu n'es pas un vrai Slovène si tu n'es pas allé au Triglav, au sommet plus haut. Et nous avons une chanson qui dit oh Triglav, mon chez moi, ma maison, mon chez moi, comme tu es magnifique. Et la première fois que tu montes au Triglav, tes compagnons de route te baptisent avec un coup de corde sur le dos. Et alors, dans ma jeunesse, non, avec mes fils, mes enfants, nous passions les week-ends en montant la montagne la plus proche, mais nous n'avons jamais réussi à atteindre le Triglav, malgré 3 tentatives à cause de mauvais temps. Et c'était trop dangereux.
Aujourd'hui, je ne vais plus que sur les collines les plus proches, et encore assez rarement, mais je passe beaucoup de temps dans la nature, et surtout à cueillir des champignons sauvages. Mhm, mhm. Ouais, super, C'est c'est une belle activité une aussi, passion, c'est une passion vraiment. la cueillette des champignons. Oui, C'est les cèpes et des autres aussi. super. Et d'autres aussi. Et d'autres aussi. Merci beaucoup, Maïda. Donc, c'était parfait. J'ai noté qu'on visite pas la montagne, en fait. Ah, ok. Mais Mhm, soit on va à la montagne, tout simplement, nous allons, ou alors nous mhm. faisons de la montagne. On peut dire aussi faire Faisons. de la montagne. Lorsque c'est nous faisons de la Mhm. montagne, on imagine que c'est une activité un peu technique Ah oui, oui. qu'il va faire. Mhm. Sinon, on va à la montagne, tout simplement. Et donc les gens, Ok. ils vont chronométrer, ils vont mesurer, effectivement, ou calculer, mais ils mesurent même, pas ils même mesurent. Hein, là, Ah, le ok. verbe, j'ai pas Elle le droit de mesure le même. mettre Mhm. derrière le verbe, on le mettra. Et donc, si tu n'es pas monté jusqu'au sommet, Ok. on va monter jusqu'au sommet. Et donc, on va passer ces week-ends en montagne. Donc, oui, c'est vraiment très, très présent dans le paysage de ton pays. Ah oui. Merci beaucoup à toi. Alors, Kirk, toi qui habites à Paris, ah, tu as la montagne Sainte-Geneviève. La Oui, montagne oui, Sainte-Geneviève, c'est... oui, mais nos rendez-vous, nos randonnées sont limitées à randonner un petit peu dans la colline de Montmartre. Ah ouais, tu vas monter sur la colline de Montmartre, en Oui, effet. oui, c'est presque tout pour nous. Euh, euh, Ouais. Mais alors, au cours de ta vie, je sais que tu as pas mal déménagé. Est-ce que tu as déjà habité près d'une chaîne de montagne ou est-ce que tu aimes bien partir en vacances à la montagne? j'ai très peu d'expérience avec les montagnes. Quand j'étais un gosse de 6 7 ans, je vivais avec mes grands-parents et mon oncle a acheté euh, une cabane, dans une ville qui s'appelle Ruidoso, Nouveau-Mexique, dans la réservation de Apache Mescalero dans la montagne Rocheuse, Rocheuse. en Amérique, Rocheuse. Et il a une semaine, mes grands-parents et moi, nous avons se rendre nous sommes rendus à cette cabane et c'était pas terrible parce que il y a des aiguilles de pain partout. Et l'intérieur de la cabane était très poussiéreuse et euh, nous avons nettoyé euh, tant bien que mal, mais c'était pas très confortable. Mais dehors, l'air était très frais et c'était la montagne était très belle. Beau, la montagne Belle, était la belle. montagne était belle. La La montagne était montagne belle. était belle. Ouais. La ville de Ruidoso en espagnol veut dire brillant, mais la ville de Ruidoso n'a rien de brillant, parce que c'est très petit. Mais il y a un ruisseau euh, qui s'appelle Ruidoso, qui a fait un petit peu de bruit et nous l'avons trouvé. J'ai jeté un peu de petites pierres dans l'eau et plop, plop, plop. Et un peu plus tard, nous avons
marché à un petit restaurant géré par des mescaleros. Je trouvais que le poisson était très, très bon, mais mes grands-parents m'ont dit que le café était une abomination. Le lendemain, nous avons parti, nous sommes partis, mais mon grand-père a trouvé un stand au début de rue où nous avons acheté une très, très, très grand pot de miel. Très, très bon marché, très, très bon. Et c'est mon expérience dans la montagne. C'est très, très, très limité, n'est-ce pas? Oui, mais ce qui est incroyable, Kirk, c'est que tu en gardes des souvenirs très vivaces. Malgré cette brièveté, c'était un séjour court, mais qui t'a laissé des souvenirs impérissables. Mais c'était un temps très, très heureux pour moi. Oui, je garde des mémoires très précieuses pour moi. Ouais, c'est une mémoire précieuse. Donc, un souvenir précieux. La mémoire, c'est ce qui te permet d'emmagasiner les souvenirs. Donc, des souvenirs impérissables, des souvenirs précieux. Donc, un café, une abomination, il était imbuvable. Imbuvable. On dit aussi du jus de chaussette. Pour parler d'un café. C'était un véritable jus de chaussette. Et là, ça veut dire que oui, tu n'as vraiment pas aimé le café. Et alors, toi, tu as fait des ricochets dans l'eau avec tes pierres. C'était des pierres plates qui devaient rebondir. Oui. Donc, ce sont des ricochets. Faire des ricochets dans l'eau, dans le ruisseau. L'air était frais. Parce que masculin, l'air était frais et pur. Et donc, tu as d'abord fait la corvée de ménage, parce que tout était poussiéreux, faire le ménage. Donc, il y avait un parfait, des aiguilles de pin. Et effectivement, se rendre quelque part, verbe pronominal, donc auxiliaire être, nous nous sommes rendus là-bas. Et donc, la montagne Sainte-Geneviève, la butte Montmartre, les montagnes de Paris. Parfait, merci beaucoup, Kirk. Alors, Jessica, tu disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir 30 personnes au sommet. C'était pas grave pour toi. Est-ce que tu penses que la montagne, elle est victime du surtourisme? Est-ce que c'est important de valoriser la montagne, d'essayer d'attirer des gens? Et si tu es allé skier dans les Pyrénées, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui skie ou c'est facile? Bien sûr, certaines chaînes de montagnes sont trop nombreuses de peuples, de gens. Alors, elles sont trop fréquentées. Sont trop fréquentées. OK. Bien sûr, comme en Népal avec Everest, bien sûr, ça c'est terrible. Mais ils sont... vous devez acheter un billet ou quelque chose pour monter, pour randonner. Mais je crois que tout le monde peut acheter ou gagner quand vous avez l'argent pour randonner, et ça ne marche pas pour limiter les gens qui peuvent faire les escalades ou faire les escalades. Et aussi aux États-Unis, vous devez acheter un pass chaque jour pour entrer dans les parcs avec les montagnes. Ça dépend où vous êtes situé. Vous êtes situé. Vous êtes situé. Ça dépend où vous allez. Ça dépend où vous êtes. Donc, ça marche un petit peu pour limiter les visiteurs. Mais ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas
suffit, ça ne suffit pas. Très bien, ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant, ça ne suffit pas. Parfait. Il y a toujours c'est le gaspillage sur Terre, où les gens juste jetaient dans la fenêtre de la voiture. C'est horrible pour les terrains. Et il y a les gens qui travaillent pour récupérer, non, pour ramasser le gaspillage. Alors là, c'est pas le gaspillage, c'est les déchets. Oh, les déchets, oui, voilà. Le gaspillage, c'est quand tu vas manger une partie Oui. de la nourriture, par exemple, et puis le reste, tu vas le jeter. Ça, c'est du gaspillage. Tu aurais pu tout manger, ou enfin, c'est un peu différent. Le gaspillage, c'est tu n'utilises pas une ressource au mieux et tu Oui. vas en jeter une partie. Oui. Et je crois aussi on doit enseigner les enfants à respecter la terre et les environnements aussi. En Colorado, où j'ai grandi, on est passé les jours de temps en temps aux montagnes, dans les montagnes, aux montagnes. Oui, dans les montagnes, on Dans allait les- passer quelques jours dans les montagnes, ou Ah. alors en montagne ou dans les montagnes. Pour prendre de nos environnements, de les animaux sauvages. Et avec toute la classe, tu veux dire avec ton école? Oui, oui, Ah. avec notre classe. Et pour prendre les arbres et en concernant la terre et quoi qu'on fasse pour agir bon pour les bien âgés, Alors, les actes bons, les bons actes. voilà, pour bien agir. Oui, pour l'humanité et continuer à visiter, continuer une bonne expérience pour tout qui va venir à les montagnes. Donc pour respecter, en fait, respecter l'environnement et ne pas polluer, pour le respecter pour les générations futures. Oui, et quelques chemins, les accès de chemins en Colorado sont interdits à public parce qu'ils sont situés sur le terrain privé. Donc, vous devez envoyer une lettre ou quelque chose pour demander le permettre d'accès au chemin. Ouais, demander la permission Oui, voilà. d'accéder, donc le verbe accéder, on va accéder au chemin et les accès. L'accès, il y a un S final, tu as raison, qui va rester muet. Hein, les accès sont interdits, il faut demander la permission pour pouvoir accéder au chemin. Je voudrais dire à tout le monde de rester sur le chemin quand ils randonnent parce que le terrain au-dessus de 3000 mètres, c'est très, très fragile. Et si vous marchez aux autres... En dehors du terrain, en dehors du chemin. Oui, du chemin, c'est terrible pour l'environnement, là. Ah, ok, parce que tu vas détruire des habitats, c'est mauvais pour la flore. Oui, exactement. Tu connais quand à Paris, ils ferment la pelouse pendant l'hiver pour remplir les verres, non, les herbes. On pourrait dire pour régénérer. Oui, régénérer. C'est comme ça, mais ça prend beaucoup de temps pour les montagnes pour régénérer au-dessus de, je crois que c'est 3000 mètres. Mais, ouais. Merci de ta mise en garde et de tes conseils. Ah ouais,
Parfois, on pense qu'on peut marcher partout, mais il faut rester sur le chemin. Oui. Donc, le sol va se régénérer. Mm. Et tu sais que, là, c'est plutôt le verbe savoir parce que derrière, j'ai que, donc une phrase relative. Ah, ok. Donc, on va connaître, on va plutôt l'utiliser quand derrière, j'ai un nom. Mm. Et verbe savoir quand derrière j'ai un verbe ou alors une proposition verbale. Tu sais que à Paris, ils ferment les pelouses Oui. l'hiver pour régénérer le sol. Et donc tu peux parler de la faune et de la flore. Donc Ah. la faune représente tous les animaux et la flore tous les végétaux. Ouais. Et donc on va enseigner quelque chose à quelqu'un. Ah, Donc, ok. on va enseigner aux enfants à respecter la terre. Et donc, jeter les déchets par la fenêtre, Ouais. c'est terrible. Donc, tu peux dire c'est une question de moyens pour réserver sa place. Oui. Et donc, des montagnes trop fréquentées. Merci beaucoup, Jessica. Alors, Aileen, est-ce que quand tu allais à la montagne, tu étais parfois gênée par les autres touristes? Est-ce que tu penses qu'il faut préserver la montagne? Ou alors est-ce que la montagne, c'est important que tout le monde en profite et c'est aussi, ça fait vivre économiquement beaucoup de gens? Oui, c'est exact que pour surtout l'emploi ou le touristique, vraiment c'est gêné, mais comment peut-il réserver? Puisque le moment où il n'y a pas de neige, il y a le moment où, voilà, surtout comme c'est les grands pistes de ski, hein, quand souvent on trouve les touristes à l'étranger. Et pour ramener les caisses, c'est économie. J'imagine on peut pas réserver de vraiment, ben, c'est très gêné. Il y a il y a du monde. Les uns sur les autres, vraiment, puisque certaines, c'est pas que tous les skieurs sur les pistes, on sait bien skier. Et parfois, doivent faire très attention, sinon les débutants, ils vont nous rentrer dedans. Vraiment, il y a vraiment, c'est impossible. Mais je vois que surtout chez les grandes stations de ski, au moins 80% étrangers. Et donc, on peut pas réserver les trucs, l'économie, on peut pas réserver que peut-être certains sites protégés, mais où il y a le moment où il y a les stations pour accueillir les skieurs, pour accueillir les touristes, on peut pas dire que non, c'est trop, on peut plus vendre, plus héberger les gens. Et donc, c'est impossible, surtout comme il me semble que à la montagne, on ne, pour le logement, on ne plus entassé qu'au bord de la mer. Le plus souvent, les lits, ils sont les lits superposés. Je suis très étonnée, c'est pas les mêmes mode de vie que en ville ou à la mer. Le plus bas, ils ont équipé les lits superposés. Oui, c'est très exigu. Les espaces, les logements sont très petits. Donc, il y a des lits superposés partout. Et est-ce que parfois, tu as été embêté par le manque de neige? Ou alors, est-ce que tu as toujours eu un enneigement suffisant? Je crois pas que maintenant, autrefois, longtemps, oui, mais maintenant, comme surtout, ils ont bien équipé je sais pas comment c'est le canon de neige. Comme il n'y a pas de neige, ils ont mettre la neige artificielle. Et donc, surtout, c'est pour ça les gens, on vient où il y a les grandes stations de ski, et ne pas peur de manque de neige, partir de Noël jusqu'à Parca. Voilà. Durant toutes les vacances, souvent, il me semble qu'elle a assuré sur les pistes,
il y a de neige. Mhm. Et sinon, on peut aller plus loin, surtout dans les Alpes, où il y a les neiges éternelles. On peut monter deuxième tronçon sur un peu 20 oranges, il y a les neiges éternelles, donc c'est... Et tu crois vraiment que ce sont des neiges éternelles? Tu ne crains pas que un jour on se réveille et il n'y ait plus aucun glacier et il n'y ait plus de neige? Oui, peut-être maintenant. Euh, dans le, f- dans le futur, comme avec le réchauffement climatique, c'est possible. Mais sinon, jusqu'à maintenant, comme à 20 horas, on peut skier pendant l'été. Ah bon? Mais oui, mais celui-là, je sais pas monter. Oui, je vois et j'entends les gens, mais celui-là, il me semble de bons skieurs, puisque c'est là, c'est les neiges, le ski sur les neiges éternel, c'est pas si facile. Moi, je Mhm. monte les neiges avec mes enfants pendant l'été pour s'amuser, mais pas monter plus haut pour le ski. Mais je vois les Mhm. gens, non, on faisait, oui, les gens, on faisait le ski l'été sur les neiges éternelles, oui. Mhm. Mhm. Oui, donc tu peux dire, oui, j'ai vu des gens en faire, hein, et on reprend faire du ski qu'on vient de dire, donc j'ai vu des gens en faire l'été, mais moi je n'y suis pas allée. Hein, faut peut-être une technique particulière, effectivement, pour skier. Oui, j'imagine, doit être très souplette pour sauter vite, vite, éviter les cailloux, vraiment, c'est vraiment, Ouais. très technique, oui. Donc ils sont assurés aujourd'hui d'avoir de la neige grâce au canon à neige. Mm. Hein, on peut dire grâce à quelque chose, hein, grâce au canon à neige, ils peuvent avoir de la neige tout le temps, donc ils n'ont plus peur du manque de neige. Et tu peux dire que les logements sont exigus à la montagne, plus qu'au bord de la mer. Donc on est les uns sur les autres, hein, être serrés comme des sardines, expression très employée. Être les uns sur les autres, ils vont nous rentrer dedans, très bien. Donc ça me paraît difficile, tu peux dire, ça me paraît difficile de réserver à l'avance. Et donc c'est gênant et on est gêné, pas c'est gêné. Hein, c'est la chose, la situation est gênante. C'est gênant quand il y a plein de monde. Mm. C'est ennuyeux, c'est gênant, c'est embêtant. Et donc on est gêné. Le résultat, c'est qu'on est gêné. Merci beaucoup, Aileen. C'est moi. Alors, Maïda, 40% du territoire, et tu dis que les Slovènes aiment tous beaucoup la montagne. Est-ce qu'il y a des Mhm. lieux préservés? Est-ce que on peut parler de tourisme de masse, de surfréquentation qui pourrait abîmer la montagne dans ton pays? Ou alors les gens sont respectueux tellement ils connaissent ce milieu particulier? Oui, dans la région alpine de la Slovénie, nous avons une zone protégée, le parc de Triglav, nous disons. Et, et bien, la Slovénie a été découverte par des touristes de l'Europe centrale, de l'Europe du Nord. Il y a une décennie d'années. Et maintenant, la période estivale ou en période estivale, la région montagneuse est surchargée, de touristes, des locaux aussi. Et le gouvernement cherche de limiter les visites, de limiter les séjours, aussi Airbnb, tu sais, tout ça. Mais ça, c'est, je ne sais pas si je peux le dire, ça, c'est une arme à double tranchant. C'est ça, parce que il y a beaucoup de locaux qui vivent des revenus de tourisme.
Et alors, ils trouvent difficile de vivre avec tout le monde, avec les masses de touristes. Et de notre côté, ils vivent de ça. Et alors, c'est un peu, ça fait débat. Et aussi, un autre problème, que beaucoup de touristes ne sont pas préparés pour l'ascension. Ils sont fascinés par les montagnes. Oh, je vais les monter, quoi. Et ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas d'équipement, de rien. Ils ne sont pas préparés physiquement non plus. Et ils risquent leur vie. Ils ne le savent pas, mais ils risquent leur vie et ils risquent la vie d'autres randonneurs. Chez nous, ça fait débat. Et surtout le sauvetage, c'est le sauvetage qui fait débat. Le sauvetage dans le monde alpin est vraiment une mission complexe, une mission périlleuse. Et en Slovénie, il est encore gratuit. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que c'est la faute de touristes fous qui sont irresponsables, qui agissent de manière irresponsable envers leur-même et envers aux autres gens, aux sauveteurs aussi. Oui, tu as raison d'aborder ce sujet. Donc, envers eux-mêmes et envers les autres. Et là, tu n'as pas besoin de préposition. On les appelle des têtes brûlées. Hein, une tête brûlée, c'est quelqu'un qui réfléchit pas, qui va foncer tête baissée, hein, qui va être inconscient du danger. Donc, une personne tête brûlée, une personne téméraire et exaltée. Hein, qui va mettre sa propre vie, un casse-cou, on dit aussi. Un casse-cou. Un casse-cou, un casse-cou. Une tête brûlée, un casse-cou. Ah, casse-cou, ok. Il risque de se rompre le cou. Et une tête brûlée, ça veut dire qu'il a plus de cerveau, hein, pour réfléchir. Ok, merci. Donc oui, c'est la tête brûlée, l'individu qui aime le risque, l'aventure. Mais tu vois, je suis pas complètement d'accord avec cette définition non plus, parce que la tête brûlée, tu peux aimer le risque et l'aventure et prendre des précautions. Et là, ça va. Mais la tête brûlée, elle va pas prendre de précautions. C'est un véritable casse-cou. Donc ils sont inconscients du danger, pas assez préparés. Très bien. Donc, le gouvernement va chercher pas chercher chercher à limiter les visites. Et donc, une dizaine d'années, plutôt qu'une dizaine de décennies, ou je crois, ou une décennie d'années. Enfin, voilà, dizaine d'années, c'est le plus simple. Hein, vingtaine, dizaine, trentaine. Ça fait une dizaine d'années et le parc naturel, hein, parfait. Merci beaucoup, Maïda. Merci à toi. Alors, Kirk, on peut parler de manière plus générale. Qu'est-ce que tu penses, puisque tu as moins d'expérience avec la montagne, à ton avis, que vont devenir ces espaces naturels, les stations de ski d'ici 30 ans, d'ici 50 ans? Est-ce que tu penses que c'est viable malgré la neige artificielle? Et on peut parler de l'Everest. Jessica parlait de l'Everest. On voit, c'est un peu ridicule, des gens qui font la queue pour monter jusqu'au sommet avec quelqu'un qui leur porte leur sac à dos, et on voit des montagnes de déchets qu'ils abandonnent sur place là-bas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, j'ai vu des reportages
du Mont Blanc et aussi le Mont Fuji à Tokyo, c'est la même chose. Beaucoup de déchets partout et de dégâts environnementaux environnementaux très graves. C'est pas du tout bon. Il y a trop de gens comme ça. Mais je pense que les canons de neige ne sont pas durables, quelque chose de durable pendant plusieurs années. Les stations de ski maintenant sont en train de changer pour amener les touristes d'été avec des activités d'été. Je pense que c'est une très bonne idée pour des bicyclettes, quelque chose comme ça, avec limitation, avec contrôle. Je pense que ça peut marcher plutôt bien. Mais je suis complètement d'accord avec l'idée il faut des limitations sur le sujet de tourisme. C'est pas bon pour personne comme ça. Je sais, je n'ai pas beaucoup de solutions, mais je pense que c'est bien nécessaire de faire quelque chose. Ouais, donc là, tu n'as pas besoin du pas. Hein, ce n'est bon pour personne. J'ai mon nœud, j'ai mon personne. Ce n'est pas bon pour ça. Oui, non. Non. Je n'ai pas besoin d'entendre le pas. Hein, ce n'est pas bon. D'accord. Mais toi, tu me dis, ce n'est, là j'ai mon nœud, négation, ce n'est bon pour personne. Et j'ai mon deuxième terme de la négation. Oui. Exactement. Pas de pas. Si tu rajoutes le pas, c'est très confus, ça devient confus parce que du coup, ça serait la négation de la négation. On ne sait plus ce que tu veux dire. Oui, je fais cette erreur beaucoup. Merci. Oui. Sois attentif à celle-ci parce que tes correspondants français peuvent se dire, bah alors il est d'accord ou il n'est pas d'accord. C'est une négation ou c'est pas une négation. On ne sait plus. Donc celle-ci, fais attention, faut l'enlever. Ce n'est bon pour personne. Ne personne, négation complexe. Ouais, parfait. Et alors, justement, l'été, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire comme activité? Tu vantes le fait d'aller à la montagne l'été. Ça pourrait être une solution. Qu'est-ce que tu aimerais pratiquer comme activité l'été à la montagne? Je pense que les randonnées, avec il y a autre chose, avec des bicyclettes, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a des piscines pour les gens. Je pense, je ne suis allé jamais, mais j'imagine. Oui, je n'y suis jamais allé. Et tu pourrais te baigner dans un lac de montagne très très froid. Ok. Ce serait possible? Je pense. Pourquoi pas? Moi, je crains que ce serait trop froid pour moi. Merci beaucoup, Kirk. Merci. Donc, attirer les touristes et des jeux durables. Durable. Très bien. Avec le R qui racle un peu, durable. Durable. Impeccable. Alors, Jessica, est-ce que tu as regardé les JO d'hiver qui se sont terminés la semaine dernière et les JO paralympiques d'hiver ont commencé, je crois, cette semaine? Ah oui, j'ai regardé un petit peu c'est quoi le saut pour le ski, le big air, quelque chose comme ça. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, le saut à ski quand ils sautent pendant très longtemps. Et font les flips ou Ah oui, ça c'est autre chose, oui. Les
trucs. Des figures, ils font Oui. des figures. Oui, peut-être. Oui, j'ai regardé ça un petit peu sur la télé et c'était cool. Ouais. Dans ton pays, il y a beaucoup d'athlètes qui concouraient. Oui, aux États-Unis et en France aussi, il y avait quoi, 15 médailles ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais et fait les patinoires ou quelque chose. Mais oui. Ouais. Alors, à la patinoire, ils font quoi? Euh, je ne sais pas. C'est du patin à glace. Oui, le patin en glace, c'est quelque chose like glace, de danse. Ouais, voilà. La danse sur glace. La danse Ouais. sur glace. Tu penses que ce modèle de JO d'hiver, ça pourra continuer à, encore pendant longtemps? Parce que Oui, c'est en France en 2030. oui, oui, je crois c'est le jeu d'hiver. Oui, il doit faire la neige ou quelque chose de temps en temps, oui, parce que souvent aux Pyrénées, il manque la neige, de la neige, il manque Il manque de la neige. de la neige et j'imagine, euh, mais aux Alpes, j'imagine c'est bon. Quand j'entends des Alpes, il y a souvent je ne sais pas en français, la chute de la neige qui se tombe très très vite. Avalanche, c'est le même mot? Oui, c'est ça, avalanche. Oui. Donc, pour moi, je préfère de ça pendant l'hiver. Et c'est quoi? Ouais. Aussi, avec les Jeux olympiques, il y a beaucoup de gaspillage là aussi, non? Pour construire les bâtiments et après les Jeux, les bâtiments sont défatigués. C'est quoi disparaissent? Disparaissent, ils sont démontés. Oui, démontés, mais ils laissent les bâtiments là et ce n'est pas aménagé. Donc ils sont abandonnés. Abandonnés, oui. Souvent, ils ne soutenir Mais ils n'entretiennent pas. les façades. Donc, merci beaucoup à toi. Ouais. Ils n'entretiennent pas, donc c'est du gâchis, c'est du gaspillage. Oui. Donc fabriquer le patin à glace, la neige artificielle et faire des figures. Et donc à la télé, tu l'as vu à la télé, sur Internet, mais à la télé. Merci beaucoup Jessica. Oui. Alors Aileen, est-ce que tu as regardé les JO en Italie? Oui, un petit peu. Quelles sont tes épreuves préférées? Mais par contre, cette année-ci, souvent, je préfère voir les danses, ça s'appelle comment, patate, danse sur la neige, non, oui. Sur glace, oui, sur glace, le patin à glace. patin glace. Souvent, vraiment, puisque comme on n'est pas un copain avec la Russie, mais sinon, vraiment, l'activité, celui-là, vraiment, le Russe, ils ont vraiment souvent, j'aime bien, ils l'ont vraiment dans le top. Cette année-ci, ils n'ont pas participé. Donc, grâce à ça, peut-être les Français ont eu la médaille d'or. Ah, Mais c'est à sinon, cause vraiment, oui, de l'absence des Russes. oui, parce que vraiment, je crois que celui-là, la spécialité, souvent, j'aime bien vraiment, il est statique dans le sport, là, oui. Tu peux dire, il domine la discipline. Dominer, c'est être en position de domination. Il domine la discipline et c'est une discipline, c'est eux les plus forts. On en a profité alors. Voilà, c'est bon. Et alors, attention à la prononciation. Par contre. J'ai besoin d'entendre
contre, par contre. Contre. Ouais, par contre. Impeccable, là c'était parfait. Merci beaucoup C'est Eileen. moi. Alors Maïda, est-ce que tu as regardé les JO d'hiver? Est-ce que tu as des concitoyens qui ont brillé? Alors, je dois dire que j'ai regardé le spectacle final. Il m'a beaucoup plu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu C'était veux dire la vraiment, cérémonie de fermeture? oui, de fermeture, oui. Et c'était un spectacle de la culture italienne. Et cela que m'a plu aussi, c'était la représentation de l'hymne français. Non, l'hymne est français ou française? L'hymne, Un hymne masculin français. ok, L'hymne français. de l'hymne français parce que les Français sont les organisateurs des Jeux prochains. Oui, nous avions des compétiteurs là, des athlètes et surtout le saut à ski. Ce sont parmi les meilleurs nos athlètes. Ce sont des champions olympiques aussi. Nous avons un champion olympique. C'est incroyable. Il y a une famille de champions de ski, de saut à ski, une famille vraiment de 4 enfants, tous avec des résultats incroyables dans le saut à ski. Non, Et, le saut à ski. Là, sans saut faire à ski. Ok, saut à vas-y. ski. Mais un autre aspect, je dirais que c'est incroyable comment on regarde quasi seulement les sports dans lesquels il y a des athlètes de ton pays. Mais c'est incroyable, non? Ouais, Mais c'est on est ça. incité, hein, on C'est- soutient les athlètes. Merci beaucoup, Oui, Maïda. Donc, à toi. l'hymne français, très bien, le saut à ski. Alors, Cœur, qu'est-ce que tu as jeté un œil au Oui, JO oui, de télé? les Français ont été très, très forts avec le biathlon. Ils ont euh, boisé beaucoup de médailles. C'était Alors, qu'est-ce que tu m'as divertissant. dit? Ils Il ont a il a gagné beaucoup. moissonné. Oui, une moisson. Moissonné. OK. Mhm. OK, moissonné. Beaucoup de médailles. C'était divertissant, mais j'ai de soucis pour les Olympiques de 2030 parce que, premièrement, le Premier ministre Gabriel Attal ne voulait pas parce qu'il n'y a pas d'Afrique, pas d'argent dans le budget et il y a des problèmes avec de la neige, pas assez de neige. Il y aura besoin de beaucoup de neige artificielle. Et aussi, les organisateurs ont je pense, il y a une semaine, 2 semaines, ont démissionné. Alors, il y a euh, des, des soucis, mais je suis à Paris et il faut être ailleurs pour être ici, je pense. Il faut être Un peu, parce que je suis ici à Paris, il faut être ailleurs. un rieur ou un petit peu. être enthousiaste. OK. Hein, il faut être enthousiaste, faut participer. Mais tu as raison de le souligner. Je crois qu'il y a beaucoup d'opposition. Je ne suis pas sûre que l'opinion publique soit si enthousiaste que ça. Hein, il y a des oppositions. Ils n'ont pas l'air tous d'accord. Il y a des démissions. Il y a de l'eau dans le gaz. Oui.
et ils sont pas d'accord sur tout, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors, maintenant, je crois on peut plus reculer, hein, mais euh, effectivement, les caisses sont vides, donc il y aura des questions de budget. Et donc, on va engranger des médailles. Engranger, c'est effectivement, tu vas mettre la moisson dans la grange. Hein, engranger, c'est ramasser quelque chose et le garder à l'abri. Donc, engranger des médailles. Et il y a une belle moisson de médailles, mais les caisses sont vides. Eh ben, merci beaucoup tous les quatre d'avoir inauguré cette discussion sur la montagne. J'ai l'impression d'avoir respiré de l'air frais et de l'air pur. Merci à vous. Bonne semaine dans l'Académie. Merci beaucoup. Au revoir et bienvenue aux étudiants qui nous rejoignent. Bonjour Thomas. Bonjour Judith. Et bonjour James. Bonjour. Eh ben, nous sommes en petit comité. Incroyable. Ah. C'est rare. Alors, Thomas, est-ce que tu vas souvent te promener à la montagne ou est-ce que c'est un paysage que tu connais moins que d'autres? Est-ce que tu y vas souvent? Je sais que tu habites en Bretagne ou à Londres. Pour moi, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire dans la vie de visiter des montagnes. Je viens de Haute-Savoie il y a 2 semaines où j'ai fait des descentes touristiques sur les skis et c'était un peu misérable parce que c'est tout le monde en haut là maintenant. On a perdu un peu le sens d'être vraiment dans les montagnes. Ce que les montagnes apportent, c'est cette sensation de liberté et peut-être être littéralement défoulé de la masse, et c'était plein du monde, et ça trouvait un peu maussade. Mais ici à Londres, si je prends la voiture, je peux être en Pays de Galles, du nord de Pays de Galles, dans 4 heures. Et c'est formidable. Et c'est une libération pour moi. 4 heures dans la voiture, et tout à coup, après autoroute, la route devient étroite. Ça commence avec les méandres serpentines et on voit les montagnes. Mais les petites montagnes, mais quand même c'est les montagnes. C'est l'idée de cette liberté, cette fraîcheur, cette beauté de la nature. Et le sens effectivement presser sur le bouton de réinitialisation de l'âme, le sens d'être encore une fois rejeûné par le repos, la nourriture, l'abri, la chaleur, après l'effort, après l'idée d'être réduit à les éléments d'être humain, avoir même un peu d'adrénaline dans le système, avoir un peu de peur peut-être, prendre un petit risque pas trop grand, faire l'effort physique et l'effort mental aussi. C'est beaucoup plus grand que simplement faire une escalade. C'est une question presque philosophique, la nécessité de montagne. Okay. Oui. Nous avons un poète qui s'appelait Kipling. Rudyard Kipling, il parlait de le fait que les gens, il y a 2 êtres humains, les êtres des montagnes et les êtres de la mer. Pour qui les montagnes sont nécessaires. Moi, c'est les montagnes. Pour ma femme, c'est la mer. Alors, on trouve un petit compromis par les falaises de Bretagne, le nord de Bretagne. Ok, tu es un gentleman, tu l'as laissé choisir le nord de la mer. Oui, c'est pas une question d'être gentleman, c'est plutôt une question d'avoir une vie paisible, je crois. Préserver la paix des ménages. On va préserver la paix des ménages et pour ça, tu as obtempéré et tu as suivi son idée pour préserver la paix du ménage.
Merci, merci Judith. Oui, je sais pas pourquoi je l'ai écrit on peut l'écrire au singulier, la paix du ménage. Merci beaucoup, Thomas. Donc, tu peux parler du délassement suite à l'effort, le délassement après l'effort, hein, le délassement ressenti dans le corps quand on a produit beaucoup d'efforts et ensuite on se délasse, on se repose. Donc, Très bien. ressentir la peur, le repos, hein, sans prononcer le S final, un rajeunissement, une régénération. On va se régénérer, hein, l'idée de appuyer sur un bouton et se réinitialiser, hein, c'est se régénérer. Donc s'éloigner, tu disais se défouler de la masse. Là, on ne peut pas utiliser ce verbe comme ça. Non, Donc d'une part, tu vas te défouler ou alors tu vas t'éloigner de la masse. oui, c'est un jeu de mots, je sais là. C'est l'idée, la foule, je me défoule. Ah, j'avais pas compris. C'est plus ça que je cherchais. Ok, mais j'avais pas compris du coup ton jeu de mots. T'es trop intello pour moi, Thomas. Non, non, non. Se défouler. Eh oui, Tout le contraire. alors, si tu fais des jeux de mots comme ça avec des Français, ça nécessitera une explication. Ah oui. Se défouler comme si on tenait la foule à l'écart. Tu vois, il faut l'expliquer, effectivement. Se défouler comme tenir la foule à l'écart. Je comprends. Enfin, les Français bêtes comme moi, hein. Il y a sûrement des Français plus intelligents. Et donc, c'est nécessaire. Oui, plutôt que de visiter les montagnes, Oui. visiter, vraiment, on l'emploie pour un lieu clos. Oui. On ne dit pas trop visiter la montagne, mais aller à la montagne, Oui, faire de la montagne. Voilà, parfait, merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. James, quelles sont les montagnes que tu connais le mieux? Est-ce que tu aimes aller à la montagne ou est-ce que finalement c'est un paysage que tu connais pas très bien? Non, j'aime les voir de loin, c'est vrai. Et où j'habite en France, la montagne le plus connue, c'est le Canigou. C'est la montagne sacrée des Catalans. Et je peux la voir depuis ma terrasse, qui c'est bien, mais j'ai jamais grimpé au pic de Canigou. Et où j'habite en France. C'est une randonnée qui se fait. Tu peux facilement. Oui, on peut. Je pense plutôt en été qu'en hiver. Et ça, c'est une autre chose en France, c'est la transhumance. On voit souvent les troupes d'animaux qui descendre en hiver des montagnes. Et où j'habite en France, c'est plutôt les contreforts des Pyrénées. Donc j'aime ça. Et aussi en Angleterre, j'habite, on a les petites collines qui s'appellent The Downs. C'est un peu comme les petites collines plutôt que les montagnes. Et j'aime balader là-dedans. Donc, mais j'ai pas l'impulsion de monter au pic de montagne. J'ai des amis qui font l'escalade et tout ça. Et pour moi, en fait, j'ai un ami de l'université qui se trouvait le mot dans un pic de montagne parce qu'il avait une crise d'appendice et il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Donc, oui, ça c'est ça c'est un peu triste. Mais c'est rare quand même, j'imagine. Ouais, c'est rare, mais je pense que on est. Ça, c'est le désavantage d'être loin de l'humanité. Et je pense que aussi il y a une histoire dans les journaux récemment. Un couple qui a fait un balade en montagne en deux,
mais la femme a décidé, elle n'était pas capable de trouver le pic, mais l'homme a dit, je vais au pic, et il a abandonné sa femme, et elle a trouvé l'amour. Et il y a un procès. Et je pense que c'était une amende de 10 000 euros, quelque chose comme ça, pour abandonner son partenaire. Mais pas de prison. Mais non, mais c'est incroyable cette histoire. Oui, mais Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pour moi, je sais que tu es cynique et un peu sarcastique. J'ai peur de ce que tu vas en penser. De faire cette sorte de choses, parce que moi, je me sens pas du tout l'impatience de me prouver de cette manière. Donc, il y a ceux qui ne peuvent pas résister les défis comme ça. Et pour moi, c'est un peu bête, mais si ça c'est son truc, c'est son truc. Mais il y a ceux qui aiment prendre les risques, et d'autres qui sont moins chanceux. Et oui, moi, je me trouve dans la deuxième catégorie. Oui, non, mais c'est incroyable. Et il a simplement été condamné à verser une amende de 10 000 euros. Oui. Mais moi, je l'aurais condamné, si j'avais été juge, je l'aurais condamné bien plus sévèrement. Oui, je pense que la femme lui a dit, je suis fatigué, je vais rester ici, allez-y, Vas-y. au pic, je sais pas exactement l'histoire, mais je peux imaginer que c'était quelque chose comme ça. Bah oui, mais alors est-ce que tu crois pas qu'ils sont un peu inconscients et que finalement, parfois, on sous-estime les risques de cet environnement un peu extrême? Oui, je pense que, je sais pas, c'est ceux qui aiment les défis, c'est aller quelque part sans oxygène, par exemple, et tout ça, et sans provisionner suffisamment et tout ça. Parce que je pense que quand même, maintenant, parce qu'on a découvert presque tout, maintenant, les hommes, c'est plutôt les hommes, cherchent les défis un peu farfelus, un peu, c'est pas conquérir Everest maintenant, parce que c'est fait plusieurs fois déjà. Donc, il y a ceux qui ont cet esprit d'aventure qui risque plus, qui fait les défis un peu stupides, à mon avis. Ouais, donc ceux-là, on est au pluriel, qui font. Ils veulent se prouver, donc repousser les limites, toujours plus loin. Donc il a eu une crise d'appendicite. La crise d'appendicite, il a trouvé la mort. Et donc je n'ai pas l'ambition avoir une ambition. J'ai pas l'ambition de grimper au sommet. Se balader, j'aime me balader. Et donc les troupeaux, la transhumance des troupeaux, et avoir une vue imprenable, une vue à couper le souffle sur le Canigou. Parfait, merci James. Alors Thomas, on peut rebondir sur ce que vient de dire James. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu crois que cet homme qui a laissé cette femme en arrière, il était pris par une l'ivresse des sommets? Ça existe, l'ivresse des sommets? Oui, mais pas à l'altitude de Großglockner. Ce n'était pas suffisant pour justifier, pour expliquer ça. Et il a été condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est rien. C'est rien. Et ce n'était pas seulement une erreur, c'était vraiment une irresponsabilité extrême. Il a fait la même chose avec un autre partenaire autrefois. Alors, c'est un homme
avec une personnalité de fou, c'est misreprésentation, mes représentations. C'était vraiment un homme très mauvais, à mon avis, Ok. Mhm. et qui a discuté énormément d'alpinisme. Parce que l'essentiel de l'idée de l'alpinisme, ce n'est pas l'escalade verticale, c'est l'idée de camaraderie, responsabilité. Ouais. C'est ça. Il me semble que tout seul, tu peux pas laisser quelqu'un tout seul dans un milieu hostile. Oui, et aussi, elle n'était pas équipée. Elle avait les bottes de neige comme on prend pour l'après-ski dans un resort. C'est absolument terrible de prendre une femme comme ça sur les montagnes. Alors, je crois qu'il y a un problème ici psychologique plutôt que un accident de montagne normal. C'est vrai, on peut voir les accidents de montagne. Alors, tu vois, je cherchais justement l'ivresse des sommets. Oui. Et là, je vois une petite photo que je vais te mettre dans le chat. Est-ce que tu parlais d'alpinisme pour que tu puisses me la commenter? Donc, il s'agit d'une alpiniste qui a été victime d'hallucinations à cause de l'ivresse des sommets. Et visiblement, donc, elle a été sauvée, mais elle souffre de graves gelures. Regarde ses mains. Ah oui. C'est horrible ça, mais ça c'est peut-être plutôt comme vous avez dit, les gelures, la conséquence de perdre la circulation dans les mains. C'est pas forcément l'ivresse du sommeil. À 4000 mètres sur le Jungfrau, par exemple, j'ai éprouvé une sensation que la lumière, le bleu du ciel était plus foncé, un peu plus foncé. Et le bruit d'un avion à moteur à réaction en passant, c'était un bruit différent qu'à le niveau de la mer. C'était un bruit comme quelqu'un qui déchire le papier. Alors, c'est vrai qu'à 4000 mètres, il y a dans quelqu'un en bonne santé, il y a quelques alterations dans la perception, peut-être. Mais ils sont très susceptibles. On perd un peu de la vision pendant la nuit, par exemple, à ces altitudes. Et autre chose qui peut passer sur les montagnes, par exemple, on peut souffrir de la maladie de chaleur, on peut devenir un peu malhydraté, et on peut faire de l'hyperventilation qui donne une sensation de paresthésie, d'émergésion dans les... et c'est vrai, il y a des gens qui peuvent souffrir une attaque plutôt psychologique de panique sur les montagnes. Ouais, c'est pas un milieu très plaisant finalement. Mais c'est magnifique. C'est la seule activité humaine, la seule activité humaine. Où je trouve que la récompense pour l'effort est en proportion avec le cube de l'effort. Si on peut mesurer le plaisir dans une unité, j'aimerais l'idée d'un petit atome de plaisir comme un tasse de café. Ça, c'est peut-être un micro-aidant. Un micro-aidant, c'est une invention de moi. Alors, si on double l'effort, par exemple, on grimpe une montagne 2 fois le volume, l'auteur, c'est peut-être question de multiplier par 8 le plaisir de cette sens de liberté d'être maître ou maîtresse de son destin, le choix, la camaraderie, la vue, la fraîcheur de l'air, cette relation avec la nature, cette idée de réengager, régénérer les sensations primitives de l'appétit, le soif, la joie, le repos après l'effort. Et surtout, j'adore les refuges, les anciens refuges, pas les refuges modernes, tout le monde là, mais les petits refuges cachés dans les montagnes. Ah, Judith, c'est absolument fantastique.
Alors, moi, j'imagine que ça sent mauvais, ça pue les pieds et les vieilles chaussettes. Non? Ça, non, ça, à mon expérience, ça ne peut pas. Il y a une odeur de fromage grillé que je trouve et de bois, de fumée de bois. Et c'est vrai que dans les dortoirs des réfugiés en Suisse, la Suisse allemande, il faut dire, il y a des couvertures avec sur un bout de cette couverture, il y a le mot Fußende pour éviter qu'on place au niveau du nez la partie de la couverture qui était autrefois. Auparavant, au pied. Mais c'est très intelligent. Ah oui, c'est très intelligent. Et c'est très difficile de dormir dans ces refuges parce que, une effet d'altitude, oui, c'est vrai, il y a la respiration Cheyne-Stokes, ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à ronfler profondément. Et puis après, c'est augmenté à cause de l'altitude, la propension des gens à ronfler. C'est comme la respiration est contrôlée par le niveau d'oxygène plutôt que par le niveau de dioxyde de carbone dans le sang. Et alors, il y a cet énorme renflement. Et tout à coup, ça arrête, ce renflement. Ça arrête. Et on pense que son voisin est mort. Et après une pause de 30 secondes, ça recommence. Alors, et tout le monde, il y a peut-être 8 personnes dans le refuge. Il y a des gens qui font ça et les autres dans un autre cycle. Alors, c'est très difficile de dormir. Mais c'est bon, bien sûr. parce que pour ne pas être pris à l'imprévu, par exemple, tout l'après-midi dans la montagne, ce qui est très dangereux, comme avec cet homme sur le gauche, hein, il est important de se lever tôt. Et ça, en ce moment, c'est très bien. Alors, on se lève 3 heures du matin pour monter jusqu'à l'aube. Et c'est formidable avec les étoiles filantes et la neige qui commence et les étoiles et oh mon Dieu, c'est la voûte céleste. Même monter jusqu'à un petit refuge, par exemple, c'est très agréable en Autriche, les petits refuges là, pour pas forcément monter, faire l'alpinisme sur les montagnes, mais seulement d'entendre les marmottes sifflant le matin. Ah, ça c'est extraordinaire d'être entouré par marmottes, les petits animaux qui sifflent. Ouais. Donc, entendre les marmottes siffler. Entendre les marmottes siffler, le sifflement des marmottes. Ouais, j'avoue que je ne connais pas. J'ai fêté l'anniversaire, je sais quoi, c'est mon 65e anniversaire, peut-être c'était le 70e, à Zermatt, en Suisse. Et j'ai le désir de monter une petite montagne qui s'appelle le Matterhorn, pas le Matterhorn, le Matterhorn. Et j'ai parti alors tout le matin, et j'ai monté le matin, j'ai descendu tout seul. Et j'ai passé par un petit refuge où il y a une cône des Alpes, suspendue sur le plafond. Et je demandais à monsieur, est-ce que je peux essayer ça? Oui, c'est ton anniversaire, vous pouvez le prendre. Et je pris le cône des Alpes dans le pré à côté, où il y avait des marmottes. J'ai soufflé le cône des Alpes. C'est fantastique, cette bruit. Et puis, merci beaucoup. Merci pour le café. Au revoir. Et j'ai descendu le petit sentier vers Zermatt. Et j'ai rencontré ma femme qui montait lentement. Elle m'a dit, j'ai entendu le cône des Alpes et je savais c'était toi qui sifflais là. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Pour fêter ton anniversaire. Waouh, super, oui, c'est un beau souvenir. Oui, exactement. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Judith. Donc, je suis passée par un refuge, là c'est l'auxiliaire être, et donc à l'improviste. On ne fait pas les choses à l'improviste, on ne fait pas des choses imprévues, mais à l'improviste. Et donc en Suisse allemande, tu peux parler du sentiment, éprouver un sentiment de plénitude.
Et donc être déshydraté ou souffrir d'un manque d'hydratation, les sensations, toutes les sensations sont différentes, décuplées par exemple. Merci beaucoup Thomas. Merci Judith. Alors James, tu peux rebondir hein, sur ce qu'a dit Thomas, où dans ton pays, tu dis que, Thomas en parlait aussi, qu'il y a de la moyenne montagne en Écosse ou au Pays de Galles. Est-ce qu'on peut, quel genre d'activité on peut y pratiquer? Et puis j'aimerais aussi revenir sur le fait que dans les sentiments que vous avez décrits, il y avait notamment le sentiment de calme, de plénitude. Mais en même temps, quand on est de plus en plus nombreux à vouloir éprouver ce sentiment-là, c'est plus tout à fait pareil de vouloir être au sommet tout seul et être au sommet et en étant une centaine de personnes. Alors, est-ce qu'il faut préserver la montagne ou au contraire, est-ce que c'est normal qu'elle qu'elle se démocratise? Oui, je pense que ça fait du bien de échapper les foules, ça c'est vrai. Et en Écosse, par exemple, j'ai fait du ski en Écosse et aussi j'ai fait une aventure assez bizarre que une amie de moi a eu un oncle qui est décédé en Australie. Et c'était un Écossais de Crewe et qui est nommé McGregor. C'était son nom de famille. Et il a voulu que ses cendres être répandre dans les montagnes d'Écosse. Il y a un col de montagne qui s'appelle le Larrig Grue entre deux endroits, Aviemore et Braemar. Et on a passé la nuit dans un tout petit refuge qui s'appelle en écossais un bothy. Il y avait rien là-dedans. Sauf, ça c'est bizarre. Je sais pas, sauf ces magazines un peu, comment dire, grossiers. Oui, c'est bizarre. Dans cet endroit pur que représente la nature. C'est la seule chose qu'on a trouvé là-bas. Mais ça, c'était une aventure. Mais aussi, j'ai passé une saison dans les Alpes comme pêcheman dans les remontées mécaniques. Donc, ça, c'était... après ça, j'ai eu trop de neige pour moi, c'est trop de blanc. J'ai besoin de la verdure après ça. Si on passe si longtemps entouré par la neige, ça peut être un peu trop. C'était déstabilisant. Oui, on a un appétit pour la verdure, les arbres et tout ça. Mais quand même, c'était une bonne expérience quand même. Mais même si j'étais sur une pente, une piste assez pour les débutants plutôt. Donc, et on travaillait 1 heure comme vraiment, et 1 heure pour le travail, 1 heure pour le plaisir. Donc, mais j'ai pas vraiment maîtrisé les pistes difficiles à cause du fait que je travaillais sur les pistes bleues. Je pense que c'était les pistes bleues. Mais non, c'était quand même amusant. C'est dans un resort qui s'appelle les Deux Alpes. Mais maintenant, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'avalanches en ce moment. Il y a pas mal de gens qui ont trouvé le mort en ski. Pour ceux qui veulent échapper les foules, ils font du ski hors piste et ça
il y a les dangers. Je pense que pas mal d'Anglais. Je pense que 3 ou 4 Anglais ont trouvé la mort récemment dans les Alpes. Mais alors, ces Anglais-là, tu les qualifierais de tête brûlée? Voilà, je pense que je sais pas parce que je connais pas les détails, mais moi j'ai trouvé c'est un peu parce que faire du ski c'est on a les boîtes, on a tous Les boîtes? skis, les boîtes de ski, C'est quoi les boîtes? les les chaussures de ski. Et comment les appelle je ne me rappelle pas le mot pour attacher les chaussures au ski. Les fixations? Les fixations, tout ça. Et ça prend une demi-heure pour être préparé pour les pistes. Et après, on a les télésièges ou ça. Et après, on prend tout la même route. Et pour moi, j'aime aller d'un point à un autre point. Préfère un bout, pas juste monter et descendre avec beaucoup d'autres. Ouais. On peut faire ça dans la Pyrénées plutôt. On trouve les parkings au milieu de nulle part et peut-être avec un ou deux remontées mécaniques et on peut juste se garer et faire du ski tout de suite après sans beaucoup de problèmes, des queues et tout ça, oui. Ouais. Des queues à n'en plus finir. Hein, c'est le problème, effectivement. Donc là, une station plutôt qu'un resort, une station, et tu alternais 1 heure de travail et 1 heure de pause, de plaisir. Donc être saisonnier. Et il a voulu que ces cendres soient répandues. Et donc après, c'était un peu, vous étiez en silence, vous avez chanté, vous avez... non, pas vraiment. On avait 20 ans à cette période, ça. Pour nous, c'était qu'une aventure plutôt qu'une cérémonie très sérieuse. Ouais. Donc j'ai vécu une aventure bizarre, hein, vivre une aventure. Donc une de mes amies, pas une amie de moi, une de mes amies. Et donc on va s'échapper de la foule ou alors fuir la foule. Hein. Je veux fuir la foule, les touristes veulent fuir la foule, ils veulent s'échapper de la foule. Mais c'est pas facile. Merci beaucoup, James. Alors Thomas, par rapport, justement, tu disais que tu as skié il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu as eu de bonnes conditions? Est-ce qu'il y avait de la neige artificielle grâce au canon à neige ou est-ce que c'était de la neige naturelle? J'ai eu de la chance. Je suis arrivé au moment où la neige est arrivée et après ça, j'ai bénéficié de 2 semaines de soleil sur une neige magnifique, vraiment très agréable. Et après ça, la neige est revenue en profondeur, une poudreuse, très douce, avec un énorme danger d'avalanche. Mais parce que j'étais là pendant quelques semaines, c'était possible de faire des autres choses, c'est quelque chose à créer. Et on peut faire des excursions à pied, et c'était agréable. Le seul élément, c'était le fait qu'il y a des foules, vraiment des énormes quantités de gens sur la montagne. Et pour moi, c'est une sorte de contradiction. Ce que je cherche dans les montagnes, ce n'est pas les foules, forcément. Mais je crois que peut-être j'ai beaucoup de descriptions de James dans cette beauté en Écosse.
répandant les cendres de son ami. C'est vraiment charmant avec les magazines lubriques dans le bottier. Cet élément en Écosse peut mélange des choses toujours dans le bottier. C'est adorable ça. Mais je crois pour échapper les foules en faisant du ski, Alors, pour s'échapper de Pour la s'échapper foule des ou foules, pour fuir les foules. Pour fuir les oui, foules. pour s'échapper, pardon, les foules ou pour fuir les foules dans les montagnes. Peut-être le ski de randonnée, c'est une bonne idée parce que on monte sur les peaux de phoque. Ce n'est pas naturel. Les peaux de phoque, c'est des peaux de phoque artificielles, un phoque artificiel. Et avec 2-3 amis peut-être, un pique-nique dans le sac à dos, et on monte lentement, peut-être 2 heures, 3 heures, on prend le pique-nique sur un petit sommet, on descend de l'après-midi. Et ça, c'est très agréable. C'est plutôt de redécouverte des joies de la montagne sur le ski. Et pour moi, ça... Oui, mais est-ce que tu peux faire ça tout seul ou est-ce que tu as besoin d'un guide? Vous pouvez le faire avec un groupe sans guide si vous avez pris une sorte d'instruction, une formation. Mais la formation, c'est intéressant. C'est comme ça l'idée de porter les transpondeurs pour trouver les gens ensevelés dans la neige et les secourir et de remarquer, de bien éviter les pentes où il y a un risque d'avalanche. Alors, il y a des courses, on peut faire des courses, par exemple, ici, il y a une section anglaise de le club d'alpinisme d'Autriche. Et c'est très bien. Ils font des courses pour ça. Et après ça, on peut monter lentement, sans guide, mais avec un groupe de personnes responsables. Et je crois que ça, c'est l'avenir pour les gens comme nous qui aiment éviter ou s'échapper ou fuir des foules sur les montagnes. Parce que c'est un peu une contradiction. Mais en ce qui concerne le tourisme dans les montagnes, je trouve qu'il y a une règle du carré inverse là. Si on va dans un parking, par exemple, au Pays de Galles, quelque part, il y a peut-être 200 personnes dans un radius de 60 mètres du parking. Et après ça, encore quelques mètres, beaucoup moins. Et après ça, presque personne. Alors les gens, la plupart de la population va aux montagnes ou vont aux montagnes, c'est la plupart, mais c'est pluriel, vont aux montagnes pour dire ou pour regarder d'un parking, et c'est une minorité qui, après avoir garé la voiture, font une ascension. Alors on peut voir un parking absolument bondé, mais quand même on peut assez bien s'échapper de la foule en montant quelques douzaines quelques centaines de mètres du parking. Et est-ce que tu parlais, James parlait du hors-piste, tu parlais du ski alpinisme, du ski de randonnée. Est-ce que les secours sont gratuits? Si jamais tu fais du ski de randonnée et puis tu chutes, donc tu n'es pas sur une piste, tu n'es pas sur un endroit balisé, comment s'organisent les secours dans ces cas-là? Encore une fois, c'est un peu une publicité pour le club alpin d'Autriche parce que l'abonnement ne coûte pas cher, c'est l'équivalent de 60 € l'année, et ça, l'assurance pour hélicoptère et rescousse inclus dans la subscription, dans l'abonnement au club. Oui, c'est nécessaire d'avoir une assurance spécifique pour cette rescousse. Pour cette pas rescousse, mais le sauvetage, le sauvetage, les secours. Secourir quelqu'un. Très bien, le club alpin d'Autriche. Le club alpin d'Autriche, c'est vraiment ça. Et je porte avec moi normalement dans les montagnes un sac en plastique, grand sac en plastique, parce qu'on peut très bien passer la nuit dans un sac en plastique.
et ça peut sauver la vie. Et en vérité, une fois j'étais avec un ami dans la jeunesse, bien sûr, il est devenu tellement fatigué dans la neige, dans une tombée de neige, blizzard. Blizzard, est-ce qu'il y a un mot comme ça? Blizzard? Ouais, le blizzard. Blizzard, la tempête de neige, il a dit, oh, je m'en fous, c'est fini pour la journée, c'est en vélo à 3 heures. Et on a, dans les Oberland bernoises, et on a creusé un tranchée dans la neige sur une pente. C'était très facile à faire. Placer le sac en plastique dedans et la corde dans le sac. On a passé une nuit pas désagréable dans le sac en plastique. Donc ça peut sauver une vie, le sac en plastique. Oui, absolument. Oui, ça marche très bien. C'est un peu humide dedans. Ça, c'est le problème. Mais ça protège très bien de manque de chaleur. Oui. Du manque de chaleur. Du manque de chaleur, oui. Parfait. Et après ça, le premier thé de matinée, on a un peu ajouté un peu de schnapps ou Genepi. C'était très agréable. Indispensable. Indispensable, tout à fait. Voilà. Oui. Merci à toi. Donc, plus on s'éloigne, plus on est seul, tu peux dire. Et comme nous qui aimons, là, on va conjuguer avec le pronom nous. Comme nous qui aimons, hein, le pronom sujet qui, il reprend nous, donc on conjugue au nous. Et donc, s'informer au préalable et un bémol. Un bémol plutôt que pépin. Un bémol, le seul bémol, c'est-à-dire le seul inconvénient, hein, le seul bémol, c'est-à-dire qu'il va baisser en fait ton enthousiasme d'un ton. Oui. Hein, tu étais ravi, il y a eu un seul bémol. Donc la seule chose qui pourrait atténuer l'expérience. Est-ce qu'on peut utiliser le mot pépin pour ça, le pépin? Alors un pépin, pour moi c'est un accident, un pépin. Ok, merci. J'ai eu un pépin, donc j'ai eu un accident, j'ai eu un problème. Un ennui, tu vois, sérieux et imprévu, un pépin. Donc c'est quand même un peu plus grave et c'est spécifique. Alors que là, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'est une généralité. Donc c'est pas vraiment un pépin. Un pépin, c'est on n'a pas pu accéder à la station, il fallait mettre des chaînes et j'avais oublié mes chaînes. Donc ça, c'est un gros pépin. Oui, mais un bémol, c'est plus général, c'est très bon. Voilà, le bémol, c'est ce qui va atténuer quelque chose, ton expérience. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Alors, James, est-ce que tu as regardé les JO à la télé? Les JO d'hiver à Milan, Cortina, qui se sont terminés il n'y a pas très longtemps. Pas beaucoup. Un peu de patinage, quand même, que j'aime. Et il y a ce Britannique qui a gagné 2 médailles d'or avec le skeleton, je sais pas, qu'est-ce que c'est ça? Raconte-moi. C'est comme, quel est le mot? C'est une luge? Oui, c'est un peu comme le luge, mais c'est juste comme un plateau. Non, mais il faut être complètement givré. Oui, ça faut être complètement britannique. Mais je pense que oui, non, ça c'est. Mais au-delà de ça, j'aime ça. Mais le patinage, ça me rappelle un accident de patinage que j'ai vécu quand j'étais en France dans une station de ski avec ma copine et la famille de ma copine de cette époque-là. Donc, j'avais dans la vingtaine. Et je me suis cassé le cheville en patinant. Et mais tu as voulu faire un saut particulier pour impressionner ta copine? Quelque chose de stupide. Et en fait, il faut payer immédiatement. Et je n'avais pas d'argent à cette époque-là.
donc c'était le père de ma copine qui doit payer pour ma stupidité. Et c'était très gênant parce que je ne le connaissais pas cet homme très bien et et j'ai passé le reste de ces vacances en plâtre. Mais ouais, je pense que j'ai jamais patiné depuis. Mais Non, mais c'est très dangereux de patiner. J'ai aussi vécu une mésaventure d'accord. semblable. Tu patines? Oh. Bah non, justement, et c'était bien le problème. À peine j'ai posé le patin sur la glace, moi j'étais avec mes enfants petits, mes petits-enfants. J'ai à peine posé le patin sur la glace. Petits-enfants ou enfants petits? Non, mais mes enfants étaient petits. Je d'accord. n'ai pas encore de petits-enfants. Mais j'aimerais beaucoup en avoir, ceci dit. D'accord. Mais je n'en ai pas. J'ai entendu mes petits-enfants. Non, oui, mes enfants étaient petits. J'ai mis le pied sur la glace. Je suis immédiatement partie en arrière. Ma tête a heurté la glace. Et alors là, c'était très drôle. C'était pas sur patinage municipal ou quelque chose comme ça? Si, c'était une patinoire municipale. Patinoire, oui. Ça existe de moins en moins, mais au moment de Noël, il y avait des patinoires en extérieur. Aujourd'hui, elles disparaissent parce qu'à cause du réchauffement climatique, ça coûte beaucoup trop cher de maintenir la glace. Bref, ils ont appelé les pompiers d'une petite ville à côté d'Orléans. Et les pompiers n'ont aucune expérience de la glace autour d'Orléans, tu imagines bien. Et donc, c'était l'attraction. Ils me disaient, non, madame, ne bougez pas. Ils voulaient pas que je bouge. Les pompiers sont venus me chercher. La honte, c'était la honte, c'était horrible. Et après, ils m'ont mis de la colle parce que, oui, j'avais saigné un peu de la tête. Et ils mettent des agrafes ou de la colle, je sais plus. Et mes enfants sont traumatisés à vie. Ah d'accord, donc ils ne patinent pas. Non. Donc, oui, non, c'est intéressant, mais c'est très joli quand ils dansent sur la glace, quand même. C'est magnifique. Ils virevoltent. Virevolter, hein, ils virevoltent, c'est-à-dire ils font des figures incroyables. C'est magnifique. Il était cet Américain, jeune Américain. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui a complètement raté la médaille d'or. Oui, c'est ça. Il a fait un saut périlleux, c'est ça. Périlleux. Un saut périlleux. Oui. Oui. Mais je pense que c'est doit être très dur pour entraîner pour 4 ans et donc tout d'un coup il y a un petit shoot ou quelque chose comme ça et tout est raté. Je ne peux pas imaginer un tel trajet. Imaginez un tel trajet. Une tragédie. Un tel parcours. Un parcours. C'était une formation. Bien sûr. On entraîne pendant 4 ans et tout d'un coup, il y a un petit faute et tout est perdu. Oui. Il faut un mental d'acier. Mais vraiment. Et je pense que ce pauvre garçon, c'est au niveau... parce qu'il était incroyable à voir patiner. Mais il a flanché au niveau mental. Peut-être qu'il n'était pas assez accompagné mentalement. Je sais pas. Mais j'ai pas vu. Et c'était... je sais pas pourquoi, mais je pense que peut-être pour les droits de télévision, mais ce n'était pas possible de revoir ce qu'il a fait dans son dernier tour quand il était raté. Je sais pas. Donc, je ne l'ai pas vu. J'ai que vu. Bah écoute, c'est juste qu'au lieu de faire des quadruples, c'est des quadruples sauts, il faisait des doubles sauts. Ah, d'accord.
très dur à comprendre, très bizarre. Uh-huh. Et quel était le nom de ce patineur français qui a tout gagné il y a une dizaine d'années? Il y avait un patineur français très bien connu. Non, c'est pas grave, mais Si, Candeloro, quelque chose comme ça. Oui, c'était. mais Non, mais le prochain Jeux olympiques, ce serait en France. Ce sera... bah oui, en 2030, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il y a beaucoup de dissensions, beaucoup de tensions dans le comité d'organisation. Personne n'est d'accord. Ils ont encore du mal à se mettre d'accord, ne serait-ce que sur les lieux. J'ai l'impression que ça c'est pas, enfin ils n'ont pas pris le sujet par le bon bout. Et est-ce que tu fais du ski ou toi? alors oui, je me suis aussi cassé le genou au ski. Où est-ce que tu vas normalement en France? Ça dépend, soit dans les Pyrénées, soit dans les Alpes, ou aussi d'ailleurs dans le Massif central, ça dépend. Uh-huh. Mais ce n'est pas fréquent. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Enfin, ouais, ça fait longtemps. Merci James. Donc s'entraîner, pas se traîner, s'entraîner. Parce que se traîner quelque part, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'y aller et tu vas le traîner quelque part. Donc c'est s'entraîner pendant 4 ans, on s'entraîne. Une mésaventure et être fauché, ne pas avoir d'argent, être fauché comme les blés. Merci beaucoup. Alors Thomas, as-tu regardé les JO? Qu'en as-tu pensé? Oui, je suis revenu de savoir, trouver ma femme sur le canapé devant le téléviseur, regardant, avec une sorte d'addiction. Elle était vraiment accroche au curling. Cette idée de jeter les pierres sur la glace et avec les petites brosses de polir la glace devant ces brosses. C'était extraordinaire, c'est tellement ennuyant, mais elle était rivée sur le téléviseur. On apportait du café, du thé, des petits gâteaux. Elle était là, comme... Hypnotisée. Oui. Et après un certain temps, on est devenu un peu le même. C'était vraiment fascinant et c'était tellement amusant aussi parce que c'est un sport absolument intrinsèquement un peu ridicule, mais quand même c'est extraordinaire de voir tous ces gens partout dans le monde en faisant ce sport avec enthousiasme. Et l'intéressant, c'est les blocs de pierre qu'on utilise sont minés sur une petite île au milieu de la mer entre l'Écosse et l'Irlande. C'est un petit monticule de granit qui monte de la mer qui s'appelle Ailsa Craig ou par les Irlandais s'appelle Paddy's Rock. Et il y a une sorte de granit là qui est très adapté de former ces pierres parce qu'apparemment c'est important qu'il ne frite pas et ça doit glisser sur le gaz sans friter. Et les Chinois, on essaie de miner le granit adapté en Chine, mais ça ne m'a pas marché. Il faut trouver le vrai granit de Ailsa Craig. Extraordinaire histoire. Ah bah oui, incroyable. Est-ce que tu l'as essayé de glisser des choses? Maintenant, moi, je ne mets plus un pied sur la glace. J'ai renoncé. Tu as vraiment raison, c'est terrible ton accident. Pauvre. Et les enfants aussi. C'est très traumatique de voir le cher maman prosterné sur la glace. Oui, c'était traumatisant. Et les pompiers qui sont arrivés n'étaient pas habitués à marcher sur la glace non plus. C'est ça. Alors, ils rigolaient quand même. On avait tous compris que je n'avais rien de grave, donc tout le monde rigolait quand même. Et c'était drôle. Et alors, est-ce que quelle est donc l'épreuve de ta femme, c'est le curling, son épreuve préférée. Est-ce que toi, tu as regardé des épreuves? Oui, et aussi c'est extraordinaire le ski dans le tunnel. Ça, c'est extraordinaire. Les gens qui descendent le tunnel en faisant des virevoltes, en virevoltant.
au côté. Ah oui, oui, oui. Oui. Alors, c'est pas vraiment un tunnel, puisque c'est le tunnel se demi-tunnel. serait fermé, Exactement. C'est plutôt une un gouttière. tube, ou je sais C'est pas une trop comment on gouttière. appelle ça. Presque une gouttière, n'est-ce pas? C'est la forme d'une gouttière. Oui, Oui, c'est vrai. oui, exactement. Ça, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un accident. C'est- Je ne fais pas ça sur les montagnes. Mais Oui. c'est pas très éco, tout ça, avec la neige artificielle et toute cette expenditure d'énergie dans les montagnes. Ouais, des dépenses d'énergie. Et je crois pour la France, d'organiser des Jeux olympiques dans la neige, c'est 2030, c'est un peu un chalice, une coupe empoisonnée. Est-ce qu'il y a une impression comme ça? Avoir Un cadeau empoisonné. un Mhm. cadeau empoisonné. Parce que ça coûte cher. Mhm. Mhm. Ouais, un gouffre financier, Hum, un hum. cadeau empoisonné. Ouais, après les JO, effectivement, de Paris, qui ont coûté aussi très cher. Oui, oui. Donc quelque chose de traumatisant, et donc adapté pour former des pierres, parfait. Et tous ces gens qui pratiquent ce sport avec enthousiasme, on va pratiquer un sport et être Front, accro. left. Donc accro, sans C, hein. Les crocs, là tu as un C final, mais qu'on prononce pas non plus. Les crocs, les crocs des les animaux. crocs. Et là, être accro, Être accro. voilà, on se termine juste avec un O. Un addict, addicté. Ou être addict, être accro à quelque chose. Mais pas être addicté. Addicté, Ah oui. non. Elle n'est pas être addict, mais pas addicté. Exactement. Merci. Merci à toi, Thomas. Alors, James, qu'est-ce que tu veux rajouter? De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé par rapport à la montagne? On a parlé des risques et dangers, ouais, des défis. C'est quoi les plus grands, le plus grand défi, les grands défis environnementaux qui concernent la montagne pour toi? Non, je trouve que c'est plutôt triste quand on voit tant de gens essayer de grimper l'Everest, Ouais. par exemple. Ça est devenu fou. Mais en ce qui concerne les géos, ce qui est marrant, c'est que je trouve que les Anglais ou les peuples qui n'ont pas les montagnes hautes cherchent les choses farfelues comme le plateau en glace et le curling, parce Ouais, le que skeleton et il ne peut pas être en concurrence avec les Français, les Suisses ou les Autrichiens pour les skis, mais donc il faut trouver les choses un peu bizarres. Ouais, mais c'est rigolo, c'est rigolo, ouais. Ouais. Bon, ils peuvent pas rivaliser. Bah, ce sont les Norvégiens qui sont très très forts, hein, Le ski de fond, ouais. Ouais, les Finlandais. Oui, et le Norvégien qui a avoir une liaison avec une fille qui n'était pas sa copine. Tu as lu cette histoire? Non, Et- non, Et il a reçu son médaille, c'était pas de cuivre, je pense, médaille et il a, chérie, je suis désolé pour avoir cette liaison. Pardonnez-moi. Et elle n'était pas très amusée par son parole. donc, tu veux dire qu'il s'est excusé en public? Oui, c'est ça. Oui, alors c'est à double tranchant. C'est-à-dire que non seulement il expose son infidélité devant la terre entière, Oui, donc elle peut se sentir encore plus blessée. c'est comme ceux qui proposent le mariage pendant un jeu de foot ou quelque chose comme ça, avec dans un stade. Ouais. Qui font leur C'est très demande. gênant pour la fille, les filles. Faire sa demande en mariage, donc en public. Oui, il y a du pour et du contre, hein. Alors, mes enfants m'en ont parlé.
effectivement. Et à chaque fois, mes enfants disaient, ah, j'espère qu'il va pas gagner. Et lui, c'est celui qui a trompé sa femme. Trompé, oui, Voilà, c'est ça. trompé. Il a trompé sa copine ou trompé sa femme, mais je crois qu'il était très fort. Il a gagné plusieurs médailles, oui. Donc la médaille de bronze, De or, bronze. argent ou bronze. Et la quatrième, tu sais comment on l'appelle? Je sais pas. Papier, je sais pas. Chocolat, la médaille en chocolat, malheureusement. Et je ne sais pas si vous connaissez la Fédération française de la loose. Ça, c'est extrêmement français. La Fédération française de la loose, donc du verbe anglais perdre. D'accord. Et donc, à un moment donné, les Français étaient premiers en quatrième médaille. Et donc, la Fédération française de la loose, vous pouvez regarder sur Internet, c'est dans le monde du sport, tous les échecs. Et les Français, on est très forts en échecs. Et du coup, nous célébrons nos échecs. Et à un moment donné, ils étaient très fiers parce que nous étions en tête des pays qui avaient le plus de quatrième médailles, donc qui avaient échoué au pied du podium. Échoué au pied du podium. Et donc, on Oui, célèbre ça. on a eu un skieur anglais qui s'appelle Eddie L'Aigle Oui. dans le saut de ski. Et il était absolument nul, mais je ne sais pas comment il a qualifié pour les Jeux, mais c'était très amusant de le voir. Ouais, il a quand même... Non, mais ne serait-ce que participer, c'est génial. Hmm. Et donc voilà, la Fédération française de la loose, je vous mets dans le chat le lien. Et vous verrez peut-être, voilà, c'est à chaque fois... par exemple, le coureur cycliste français qui lève les bras parce qu'il pense qu'il a gagné, sauf qu'il a levé les bras trop tôt, et il y en a un autre qui le double sur le côté, et du coup, il n'a pas gagné. Voilà. Bon, eh ben, merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine dans l'académie et à très bientôt. Merci beaucoup. bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bienvenue aux étudiants qui nous rejoignent. Je vais rafraîchir mon écran pour oublier personne. Ah, nous sommes 3 avec Blue. Bonjour Blue. Blue et Jiri. Bonjour Jiri. Bonjour, ça va? Ah ben oui, très bien. Alors j'ai vu Blue tout à l'heure et puis il vient de disparaître. Et avec Evelina Maria. Oui, Bonjour Evelina. Bienvenue à toi. Donc on parle ensemble de la montagne. Alors Jiri, est-ce que tu vas souvent te promener à la montagne? Est-ce que tu as des montagnes près de chez toi? Est-ce que tu y vas en vacances? Maintenant, je n'allais pas aussi souvent en montagne,